Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Le 21 juillet 2013, à midi 12, Philippe, le fils aîné du roi Albert II, est devenu le 7e roi des Belges. C'était un moment solennel et historique lorsqu'il a prêté serment devant les chambres réunies à Bruxelles. Cet acte a marqué le début de son règne en tant que souverain. Dans la 3e section du psaume 2, nous assistons à une intronisation, non pas du roi des Belges, mais du roi de tout l'univers. Écoutons ce que le roi dit au verset 7 à 9. « Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Dieu établit son roi, et le roi proclame un décret. Au Proche-Orient ancien, un décret était lu lors de l'intronisation d'un roi. Et ce décret explique l'identité de ce roi, l'étendue de son règne et comment il l'exercera. Notons premièrement au verset 7 l'identité de ce roi. Il m'a dit, tu es mon fils. En conformité avec les promesses faites à David dans 2 Samuel 7, ce roi est le fils de Dieu. Ce roi bénéficie d'une relation d'intimité avec Dieu lui-même. Qui est ce roi alors? Au premier abord, il s'agit des fils de David, Salomon, etc. Mais lorsque nous étudions le Nouveau Testament, nous voyons que l'auteur de l'Épître aux Hébreux cite ce verset pour parler de Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus qui est le roi du psaume 2. Et Dieu lui dit au verset 7, « Je t'ai engendré aujourd'hui. » Le moment d'engendrement est le moment de l'intronisation du roi. Le règne de Jésus ne se situe pas uniquement dans l'avenir. Non, selon Paul en Acte 13, 33, Jésus a été engendré lors de sa résurrection. Dieu a déclaré publiquement que Jésus est roi lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts. La Bible est claire, Jésus règne déjà. Même si ce règne est contesté et qu'un jour cela sera visible pour tous, il est déjà établi comme roi de toutes choses depuis sa résurrection. Deuxièmement, dans le décret, nous voyons l'étendue de son règne. Verset 8. « Les nations seront son héritage, les extrémités de la terre, sa possession. » Cela veut dire que Jésus est le roi de chaque centimètre carré de ce monde. Vous voyez pourquoi il est tellement futile de s'opposer au règne de Jésus. Et au verset 9, nous voyons troisièmement comment Jésus exercera son règne. Tu briseras les nations avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. C'est une image du jugement dévastateur, certain, terrible et complet en enfer. Tous ceux qui osent s'opposer à Dieu et à son roi seront un jour mis en pièces par Jésus. Le musulman, l'hindou, le sikh, l'athée, l'agnostique. Puis-je vous poser cette question? Votre compréhension de Jésus cadre-t-elle avec sa description dans ces versets? Il n'est pas un petit Jésus impuissant, docile et faible, il est le roi de tout l'univers. Et un jour, bientôt, il viendra pour écraser ses ennemis. Que notre vision de Jésus soit conforme à la réalité dépeinte au psaume 2.